Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons vous présenter donc, le e-Rainwater System, qui est le récupérateur d'eau de pluie connecté. Donc, avant de commencer, voici quelques chiffres intéressants. Donc, en fait, chez un particulier, un lavage de voiture peut consommer jusqu'à en moyenne 200 litres d'eau, et l'arrosage d'un jardin va consommer entre 15 et 20 litres d'eau par mètre carré. Parallèlement à ces chiffres, 70 mm de pluie mensuelle sur un toit de 100 mètres carrés va permettre de récupérer environ un petit peu plus de 6 mètres cubes d'eau douce. Donc on peut deviner, face à ces chiffres, qu'utiliser chez soi, si on en a la possibilité, un récupérateur d'eau de pluie est un geste au service du développement durable. Un problème subsiste, c'est comment gérer cette réserve d'eau douce de la manière la plus optimale. Et pour cela, nous avons imaginé donc le e-Rainwater System, qui est un objet connecté qui va augmenter un récupérateur d'eau de pluie classique en proposant un capteur qui va permettre déjà de connaître le niveau d'eau, et en étant doublement connecté d'abord à des services météo via le cloud et connecté à l'utilisateur final en proposant une application de consultation d'informations. Merci. Donc moi je vais vous présenter les différents cas d'usage. Donc en fait vous pouvez connecter notre objet assez simplement sur les bouchons ou même directement sur votre cuve. Donc votre cuve, ça peut être soit un récupérateur d'eau de pluie, soit voire même un bassin de rétention, ou à défaut même une cuve à fioul. Donc vous allez pouvoir définir des seuils pour pouvoir être alerté automatiquement sur votre mobile ou votre système multimédia. Vous allez connaître instantanément le niveau de votre cuve et ainsi, en fonction des seuils définis, être alerté sur le niveau faible ou le niveau haut si c'est un bassin de rétention d'eau de pluie. Ensuite, notre objet se connecte automatiquement au service météo pour pouvoir définir des alertes de type gel, forte pluie, pollution, et ainsi vous allez être conseillé en fonction de votre type de cuve dans différentes actions à mener en fonction du gel pour éviter l'éclatement si le niveau est trop important. Alors moi, je vais vous présenter des possibilités d'évolution en fait, de notre objet connecté. Donc il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est d'automatiser en fait l'objet connecté en rajoutant des pompes donc pilotées ou des électrovannes pour vidanger les cuves en cas de gel, par exemple. Ensuite, il y a une autre possibilité qui est intéressante, c'est de pouvoir en fait partager l'eau, donc en connectant nos cuves entre elles. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un voisin qui a un toit important et un petit jardin, il peut mettre à disposition l'eau qu'il ne consomme pas au niveau de la communauté. Et une dernière possibilité, c'est de faire de l'aide à la décision en historisant les données recueillies par l'objet en fait, et l'idée c'est de pouvoir limiter par exemple un arrosage automatique, parce qu'on prévoit que dans 2 semaines on va avoir une sécheresse importante. Alors là je vais vous présenter la partie prototype. Donc on a fait une impression 3D. On a utilisé OpenSCAD qui a été enseigné par le Fab Lab. Et donc on a un coût moyen de l'objet, on a un Raspberry et un petit capteur qui a un coût de 50 €, donc c'est vraiment très limité. Et une intégration qui nous a pris à peu près 30 jours en comptant la modélisation de la cuve. Voilà. Donc s'il y a des questions, on est à l'écoute. Merci.